Ma femme a appelé à 23 heures, le souffle court, peinant à parler. Je vais être en retard. Ne t'inquiète pas. En arrière-plan, une voix d'homme a ri. Un lit a grincé. Le bruit de draps froissés. Ce rythme incomparable que les gens mariés reconnaissent instantanément. Je l'ai laissé finir, j'ai attendu 3 secondes, puis j'ai dit très calmement, prends ton temps. J'en aurai besoin pour faire tes valises. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 30 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour démanteler 8 ans de mariage. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et soutenez cette chaîne pour lui donner un coup de pouce afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Le truc, quand on travaille de nuit dans un entrepôt logistique, c'est qu'on apprend l'efficacité. Chaque mouvement compte. Pas d'énergie gaspillée, pas de remise en question. J'ai attrapé 2 valises dans le placard du couloir et j'ai traversé notre chambre comme si je chargeais un camion de livraison avec un délai serré. Ses vêtements sont allés en premier, les robes qu'elle portait pour ses soirées entre filles qui, bizarrement, exigeaient un maquillage complet et un parfum coûteux. La lingerie que je ne l'avais jamais vue porter avec moi, certaines pièces ayant encore leurs étiquettes. Les chaussures que je ne pouvais pas me permettre, mais qu'elle avait achetées quand même avec notre carte de crédit commune, empilées dans des boîtes qu'elle avait cachées dans le placard. Je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère est désordonnée. Elle obscurcit le jugement, vous fait faire des choses stupides que les avocats utilisent plus tard contre vous. J'étais opérationnel, clinique, agissant avec détermination. La salle de bain ensuite. Son maquillage était éparpillé sur le comptoir comme une scène de crime. Des lotions coûteuses, des sérums, des masques pour le visage, toutes ces saletés qu'elle achetait via ses publicités Instagram qui promettaient la jeunesse éternelle. J'ai tout balayé dans un sac de course, sans me soucier que les bouteilles se cassent. La photo de mariage encadrée sur le mur est allée dans une boîte, vitre tournée vers le bas. J'ai gardé le cadre, jeté la photo de nous souriant sur une plage au Mexique, à l'époque où je pensais que nous étions heureux. Mon téléphone a vibré. Olivia qui rappelait. Je l'ai mis en silencieux et j'ai continué à travailler. Dans la cuisine, j'ai trouvé le dossier que je gardais au fond du tiroir à fourre-tout, sous de vieux menus à emporter et des manuels d'instruction pour des appareils que nous avions remplacés il y a des années. Contrat de mariage, acte de propriété de la maison, certificat de mariage. La maison était à moi avant notre mariage. Mon grand-père me l'avait laissée quand j'avais 23 ans, un an avant que je ne la rencontre. Elle avait signé des documents le reconnaissant 3 mois avant le mariage, lorsque sa mère avait insisté pour que nous protégions les 2 parties, car sa sœur avait vécu un divorce coûteux. C'est drôle comme la sagesse résonne différemment selon le camp qu'elle protège. J'ai appelé Tommy, un serrurier qui travaillait en 2e équipe à l'entrepôt. Un type bien, fiable, il me devait une fière chandelle pour avoir couvert ses gardes 3 mois d'affilée quand son gamin était malade et qu'il avait besoin de flexibilité. Salut mec, service bizarre, dis-je en gardant une voix stable. Peux-tu changer mes serrures, genre, maintenant tout de suite? Il est presque minuit, Nick. Je paierai le double, en espèces. Silence au bout du fil, puis, c'est quoi l'adresse? Je la lui ai donnée. Apporte tout. Clé, peine dormant, chaîne, la totale. Tu te fais cambrioler ou tu divorces? Est-ce que ça a de l'importance? Non. J'y suis dans 20 minutes. L'appel suivant fut pour ma sœur Anna, infirmière à l'hôpital général du comté, habituée aux urgences nocturnes et au chaos, jamais ébranlée par quoi que ce soit. Ça a intérêt à être important, répondit-elle, la voix pâteuse de sommeil. J'ai besoin que tu m'entendes dire quelque chose clairement, pour que ce soit enregistré. Nick, qu'est-ce que tu fous? Écoute, c'est tout. Je suis à la maison. Il est 23h23. Je suis parfaitement calme et sobre. Olivia m'a trompé. Je l'ai entendu avec quelqu'un d'autre au téléphone il y a 20 minutes. Je suis en train de retirer ces affaires de ma maison, qui m'appartient, conformément à notre contrat de mariage. Peux-tu confirmer que tu m'entends parler normalement et rationnellement? Longue pause. Je l'ai entendu s'asseoir, des draps bruissants. Bordel de merde. Ouais, Nick, tu as l'air calmement inquiétant, en fait. Tu vas bien? Je vais bien. Garde ce message vocal.
J'en aurais peut-être besoin. En avoir besoin pourquoi? À des fins légales. Au cas où elle essaierait de dire que j'ai été violent ou instable ce soir. Jésus. D'accord. Ouais, je sauvegarde ça. Appelle-moi demain. J'ai raccroché et j'ai continué. Son bureau dans la chambre d'amis a fourni plus de munitions que je ne l'avais prévu. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des hôtels où je n'étais jamais allé. Le Starlight Motel près de l'autoroute. 19 frais sur 4 mois. Des reçus de restaurants pendant que je travaillais de nuit. Des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble. Une carte de vœux encore scellée dans son enveloppe, de la part d'un certain Jason, avec un petit cœur dessiné dans le coin et un « Je pense à toi » griffonné à l'intérieur quand je l'ai ouverte. Jason. Bien sûr, il s'appelait Jason. Probablement éplé avec un il Jason. Ce genre de type. Tommy est arrivé à 23h41, boîte à outils à la main, ne posant pas de questions au-delà de ce dont j'avais besoin. Un type intelligent, professionnel. Il a travaillé vite, perçant l'ancien pêne dormant, installant de nouveaux barillets, remplaçant la poignée. Je transportais des boîtes jusqu'à l'allée pendant qu'il travaillait, faisant des allers-retours, mon souffle formant de la buée dans l'air froid de novembre. Notre quartier était du genre où les porches s'affaissaient et les clôtures en grillage accumulaient la rouille et les vieux journaux. Les lampadaires au sodium grésillaient au-dessus de nos têtes, donnant à tout une teinte jaune et maladive. La vieille dame d'à côté était encore réveillée, sa télévision vacillant en bleu à travers de fins rideaux. Elle aurait une histoire à raconter à son club de lecture demain. Toute la rue en aurait une. À 23h55, 6 boîtes et 2 valises étaient posées sur l'allée fissurée, soigneusement arrangées. Tout ce qui prouvait qu'elle avait existé dans cette maison attendait maintenant pour elle sous ce vilain lampadaire, comme des sacs poubelles le jour de la collecte. Tommy m'a tendu 3 nouvelles clés sur un anneau. Une fois que j'aurai tourné ce dernier barillet, dit-il doucement, elle sera au mieux une invitée, plus probablement une intruse. Parfait. Il a rangé ses outils, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Si t'as besoin d'autre chose, mec, tu m'appelles, jour et nuit. J'apprécie. Je l'ai payé en espèces, prélevé du fonds d'urgence que je gardais dans le garage. Il est parti sans se retourner, comme s'il savait qu'il venait d'assister à la scène d'ouverture de quelque chose qui allait empirer avant de s'améliorer. Je me tenais sur le pas de la porte, vérifiant mon téléphone. Aucun appel depuis celui que j'avais ignoré. Elle paniquait probablement, essayant de savoir ce que je savais, ce que j'avais entendu, si elle pouvait transformer ça en quelque chose de pardonnable. À minuit 3, des phares ont balayé l'allée. Sa voiture, cette petite berline qu'elle avait insisté pour prendre en leasing, malgré le fait que je lui avais expliqué 3 fois que nous ne pouvions pas nous permettre un paiement mensuel de $400. Elle s'est garée derrière les boîtes, le moteur tournant au ralenti un long moment, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Le moteur s'est coupé, la portière s'est ouverte. Olivia est sortie, portant des vêtements que je ne reconnaissais pas. Un jean moulant qui semblait neuf. Un haut décolleté que je n'avais jamais vu. Les cheveux encore en désordre de ce qu'elle avait été en train de faire. Le maquillage légèrement étalé autour de ses yeux. Elle sentait l'eau de Cologne quand le vent a tourné. Pas la mienne. Elle a fixé les boîtes, puis moi, debout dans l'encadrement de la porte, éclairé par la lampe du salon. Nick, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tes affaires. Mes affaires? Tu es sérieux, là? Elle s'est dirigée vers la porte, sortant les clés de son sac à main avec des mains tremblantes. Je l'ai regardée essayer d'insérer sa clé dans la nouvelle serrure. Elle est entrée mais n'a pas tourné. Elle a réessayé, la forçant plus durement. Ce n'est pas drôle. Ça n'était pas censé l'être. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. La course est freinée pour trouver quel mensonge fonctionnerait, quelle version des événements de ce soir elle pourrait vendre. Chérie, écoute. Je peux t'expliquer. La salle de sport a fermé plus tôt ce soir. Quoi? Tu as dit que tu serais en retard à la salle de sport. Réunion d'urgence avec ton manager, as-tu dit? Ont-ils rénové la salle d'équipement en suite de luxe? Installé des lits king size? Son visage est devenu rouge. Tu es ridicule. Laisse-moi entrer. On peut en parler comme des adultes. J'ai sorti mon téléphone,
ouvert l'application d'enregistrement vocal où j'avais sauvegardé l'appel, et appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la rue silencieuse, le souffle court, gémissant doucement. Ce rire d'homme en arrière-plan, plus grave que le mien, plus confiant, le lit grinçant dans un rythme qui montait, montait. Puis sa voix à nouveau, essayant de paraître normale. Je vais être en retard. Ne t'inquiète pas. Et ma réponse, froide et égale. Prends ton temps. J'en aurai besoin pour faire tes valises. J'ai arrêté la lecture. Le visage d'Olivia est passé du blanc au rouge, puis à quelque chose entre la fureur et la panique. Son expression changeait d'émotion plus vite que je ne pouvais les suivre. Tu m'as enregistré? Tu m'as appelé par erreur. Je l'ai juste sauvegardé à des fins légales. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour les enregistrements, au fait. J'ai vérifié pendant que je faisais tes bagages de salle de bain. Légal? De quoi tu parles? C'est aussi ma maison. En fait, non. J'ai brandi l'acte de propriété, que j'avais mis dans une pochette en plastique transparent. Contrat de mariage, tu te souviens du document que tu as signé qui disait que cette maison resterait la mienne si les choses tournaient mal? Eh bien, elles ont tourné mal. Tu peux le contester au tribunal si tu veux, mais tu perdras et tu accumuleras des frais de justice que tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je ne t'ai pas mise à la porte. Je t'ai refusé l'entrée à ma propriété privée. Tes affaires sont juste là, complètement intactes. Tu es libre de les emmener où tu veux. Je ne t'empêche pas d'accéder à tes biens. Je ne te laisse simplement pas accéder aux miens. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé et que je m'étais mis à parler latin. Ce n'était pas le Nick qu'elle connaissait. Celui qui travaillait 60 heures par semaine et ne se plaignait jamais. Celui qui disait, oui, chérie, et, comme tu veux, chérie, et faisait semblant de ne pas remarquer quand elle rentrait à 2 heures du matin en sentant l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Celui qui payait pour tout pendant qu'elle dépensait de l'argent que nous n'avions pas en vêtements et en soirée avec des amis qui encourageaient ses pires impulsions. Tu es fou, siffla-t-elle. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Alors appelle la police. J'attendrai. Tu es sérieux? Complètement. Elle a sorti son téléphone, les doigts tremblants si fort qu'elle l'a fait tomber une fois avant de réussir à composer le numéro. Elle l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre, espérant probablement que cela m'intimiderait. 911, quelle est votre urgence? Mon mari m'a enfermé dehors. Sa voix se brisa parfaitement, passant en mode victime. J'ai besoin de la police ici immédiatement. Je suis dehors avec toutes mes affaires sur l'allée, et il ne me laisse pas entrer. Elle a donné l'adresse, décrit la situation avec juste assez d'hystérie pour paraître convaincante, a raccroché et m'a souri comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Tu vas avoir l'air vraiment stupide, dit-elle. On verra bien. 10 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille sont arrivées, gyrophares éteints, mais leur présence était intimidante. 4 officiers sont sortis, les mains près de leur ceinture, évaluant la situation avec des yeux entraînés. Boîte sur l'allée. Femme debout dehors en pleurs. Homme bloquant l'entrée. Calme. Bonsoir à tous, dit le policier plus âgé. Le badge indiquait Williams. Cheveux gris, visage buriné, l'air de quelqu'un qui avait répondu à un millier d'appels pour violence conjugale et pouvait discerner la vérité en 30 secondes. Que se passe-t-il ici? Olivia a sauté sur l'occasion, la voix brisée par des larmes fabriquées. Il m'a enfermé dehors. C'est ma maison et il a changé les serrures sans aucun avertissement. J'ai besoin d'entrer. J'ai besoin de mes affaires. Il est abusif et contrôlant. Williams m'a regardé. Monsieur? La maison est à moi, dis-je calmement, sortant mon dossier. Bien prénuptial. Voici l'acte de propriété montrant que je possédais ce bien avant le mariage. Voici notre contrat de mariage où elle a reconnu par écrit que la maison reste la mienne en cas de séparation. Elle m'a trompé ce soir. Je l'ai entendu avec un autre homme au téléphone. J'ai retiré ses affaires de ma propriété et les ai placées en toute sécurité dans l'allée, complètement intactes. Je suis dans mon droit légal de refuser l'entrée à ma résidence privée. Je lui ai tendu les documents. Il les a lus attentivement avec une lampe de poche.
Son partenaire vérifiait nos 2 pièces d'identité et les passait au fichier pour des mandats ou des ordonnances de protection. Madame, dit Williams après une longue minute, selon ces documents, la résidence est sa seule propriété. Votre contrat de mariage le confirme. Il a le droit légal de vous refuser l'accès. Mais c'est ma maison. J'y ai vécu pendant 8 ans. Plus maintenant, dit le jeune policier, la voix presque sympathique. Vos affaires sont présentes et intactes. Il n'a pas détruit vos biens ni ne vous a empêché de les prendre. C'est une affaire civile, pas criminelle. Vous devrez régler les litiges de propriété par l'intermédiaire d'un avocat. Le téléphone d'Olivia a sonné fort dans le silence de la rue de banlieue. Elle a jeté un œil à l'écran. La panique a traversé son visage. Elle a essayé de le mettre en silencieux rapidement, mais Williams avait vu le nom s'afficher à l'écran. Jason appelle. Ne répondez pas à ça, dit Williams doucement, mais son doigt a glissé. Elle a appuyé sur accepter au lieu de refuser. La voix est sortie par le haut-parleur avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Tu reviens. Une voix d'homme, agacée et impatiente. Parce que je bosse demain matin et je ne vais pas rester debout toute la nuit pour ce drame. Elle a mis fin à l'appel. Trop tard. Les officiers ont échangé un regard. Ce regard de compréhension qui passe entre des flics qui ont vu cette situation se dérouler 100 fois. Williams m'a rendu mes documents. Monsieur, gardez des archives de tout. Chaque interaction, chaque message texte, chaque conversation. Madame, je vous suggère fortement de récupérer vos affaires et de trouver un autre endroit où passer la nuit. S'il y a un litige sur la division des biens ou l'attribution des actifs, réglez-le par les voies légales appropriées. C'est de la folie, a crié Olivia, abandonnant le rôle de victime pour une rage pure. Il ne peut pas simplement me jeter comme une ordure. Il ne vous a pas jeté, a dit Williams, sa patience s'effritant visiblement. Il a exercé ses droits légaux de propriété. Je suis désolé, mais il n'y a rien de criminel ici. Si vous refusez de quitter la propriété après qu'on vous l'a demandé, alors vous êtes en situation d'intrusion, et nous devrons vous faire partir. Ils sont remontés dans leur voiture, ont attendu pour s'assurer que la situation ne dégénère pas. Le message était clair. Récupère tes affaires et pars ou nous t'arrêterons pour intrusion. La rue est redevenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du lampadaire et d'un chien aboyant 3 maisons plus loin. Olivia se tenait là, tremblante, le mascara commençant à couler sur ses joues entraînées sombres. Elle a regardé les boîtes, moi, son téléphone, les voitures de police au ralenti dans la rue. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Nick, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur. On peut surmonter ça. On peut aller en thérapie. On peut arranger ça. Une erreur. Combien de reçus d'hôtel devrais-je te montrer? Elle s'est figée. Ouais, dis-je. J'ai aussi trouvé ça. 19 frais au Starlight Motel sur 4 mois. Ce n'était pas l'erreur de ce soir, Olivia. C'était des mois d'erreur. Tu t'es juste finalement fait prendre. Elle a essayé d'appeler Jason à nouveau. Ça tombait directement sur la messagerie vocale. Elle a essayé 2 fois de plus. Même résultat. Il avait éteint son téléphone. Je l'ai regardé appeler Mia, sa meilleure amie, celle qui avait encouragé toute cette histoire. Pas de réponse. Elle a appelé 2 autres numéros de sa liste d'appels récents. Personne ne décrochait à minuit 30 pour les drames de quelqu'un d'autre. Finalement, elle a commencé à charger les boîtes dans sa voiture, pleurant bruyamment, claquant le couvercle du coffre encore et encore, faisant tout un spectacle pour les voisins qui avaient commencé à regarder par les fenêtres et les rideaux, jouant la victime pour un public qui allait en jaser pendant des mois. Quand la dernière boîte a été entassée dans sa berline, elle s'est retournée vers moi une dernière fois. « Tu as déclaré la guerre ce soir, dit-elle, la voix basse et venimeuse. Tu vas le regretter. Non, dis-je. J'ai mis fin à une guerre que je ne savais pas que je menais. Il y a une différence. Elle est montée dans sa voiture. S'est assise là un long moment, pleurant, espérant probablement que je changerais d'avis, que je sortirais en courant, la suppliant de rester. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. Ses pneus ont crissé alors qu'elle démarrait en trombe, laissant des marques noires sur le béton, manquant de percuter une boîte aux lettres de l'autre côté de la rue. J'ai verrouillé le nouveau pen dormant,
vérifier les fenêtres, me suis appuyé contre la porte. Mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Tu le regretteras. Je te promets que tu le regretteras. J'ai répondu, bien. J'en avais marre de prétendre que nous étions dans la même équipe. Puis j'ai bloqué son numéro, l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, bloqué son adresse email, et enfin, debout seul dans ma maison. Ma maison, pas la nôtre. Je me suis permis de le ressentir. Pas de tristesse, pas de chagrin d'amour, même plus de colère. Un soulagement. Un soulagement pur et net. Comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau pendant des mois et que je remontais enfin à la surface. L'entrepôt avait l'air différent à 5 heures du matin après avoir fait exploser toute sa vie. Les mêmes néons qui bourdonnaient au-dessus. La même odeur de diesel des chariots élévateurs. Les mêmes montagnes de palettes empilées jusqu'au plafond comme des gratte-ciel industriels. Mais tout semblait plus net maintenant, plus clair, comme si quelqu'un avait augmenté le contraste de la réalité. Je manœuvrais le chariot élévateur en pilote automatique, soulevant des conteneurs d'expédition, déplaçant les stocks d'une baille à l'autre, scannant les codes-barres, mettant à jour le système. Le travail était assez abrutissant pour que mon cerveau puisse fonctionner en arrière-plan, traitant tout ce qui s'était passé. Yo, Nick. Ethan a accouru pendant la première pause. Gilet de sécurité flottant, casque de chantier légèrement de travers, un grand type, crâne rasé, bras couverts de tatouages de son temps chez les marines, il conduisait les chariots élévateurs comme s'ils étaient des extensions de son corps. Ça va? T'as une sale gueule, mec. Olivia et moi, c'est fini. Oh, merde. Désolé, mon frère. Ne le sois pas. Il m'a étudié avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Ethan ressemblait à un videur, mais il était intelligent, observateur, le genre de gars qui voit à travers vous instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle couchait avec quelqu'un d'autre. Je l'ai découvert hier soir vers 23 heures. Je l'ai mise dehors à minuit. Putain de merde. T'as besoin de quelque chose? T'as un endroit où dormir si ça devient bizarre? J'ai gardé la maison. C'est la mienne. C'est elle qui doit trouver où rester. Attends, tu l'as mise dehors? Comment t'as géré ça? Contrat de mariage. La maison était à moi avant qu'on se marie. Mon grand-père me l'a laissée. Ethan a sifflé doucement. Malin. La plupart des mecs se font détruire dans les divorces. Tu t'étais préparé. Mon grand-père a divorcé 2 fois. Il m'a appris certaines choses. Clairement. Si t'as besoin d'yeux et d'oreilles sur quoi que ce soit, fais-moi savoir. Si tu entends quoi que ce soit à son sujet ou sur un coach nommé Jason de cette salle de sport sur Parkway, dis-le-moi immédiatement. Coach Jason. Le visage d'Ethan a changé, une lueur de reconnaissance. Mec, grand type, super bronzé, conduit une BMW noire qu'il ne peut certainement pas se permettre, probablement. J'ai vu la voiture d'Olivia au Starlight Motel il y a peut-être 2 ou 3 mois. Se bouge près de l'autoroute où les prostituées emmènent leurs clients. Je pensais que tu étais avec elle, tu sais, pour pimenter les choses ou un truc du genre. Je n'en ai pas parlé parce que ça semblait personnel. Je ne voulais pas être bizarre avec ça. 2 mois minimum, probablement plus. Mes mains se sont crispées sur ma tasse de café. J'apprécie que tu me le dises maintenant. Merde, Nick. J'aurais dû dire quelque chose. Si j'avais su, ça n'aurait rien changé. Je n'étais pas prêt à le voir à l'époque. Maintenant, je le suis. La salle de pause était couverte d'affiches de motivation que le siège envoyait chaque trimestre. Ensemble, tout le monde réussit plus. Votre attitude détermine votre altitude. Le succès est un sport d'équipe. Des conneries d'entreprise qui ne signifiaient rien quand ils se battaient avec vous pour les heures supplémentaires et refusaient de réparer le système de chauffage. J'ai pris un café brûlé de la machine qui n'avait pas été nettoyée depuis 6 mois et j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. 3 messages vocaux. Rien d'Olivia directement depuis que je l'avais bloqué. Un message vocal a attiré mon attention. Une voix de femme, familière. Mia, la meilleure amie d'Olivia, celle qui travaillait dans un salon de manucure chic du centre-ville et passait son existence à potiner et à semer la zizanie. Je l'ai écoutée à faible volume. Nick, c'est Mia. Écoute,
Je ne sais pas ce qu'Olivia t'a dit, mais tu dois te calmer et la laisser rentrer à la maison. Elle est complètement détruite en ce moment. Elle dort dans sa voiture. Tu ne peux pas simplement jeter les gens comme des ordures. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Vous avez fait des vœux. Tu as promis pour le meilleur et pour le pire. Rappelle-moi pour qu'on puisse régler ça comme des adultes. Supprimer. Message suivant. Numéro différent. Et. C'est 3, le cousin d'Olivia. Écoute, mec. La famille dit que t'as pété un câble hier soir. C'est pas cool. Elle a des droits. Tu ne peux pas simplement enfermer quelqu'un hors de sa maison. C'est probablement illégal. Tu dois la laisser rentrer et en parler correctement. Sois un homme. Supprimer. Il se mobilisait, construisait un récit, créait une histoire où j'étais le méchant, le mari faux qui avait craqué sans raison. Très bien, qu'il le fasse. Mon téléphone a vibré. Anna appelait. Tu es vivant, demanda-t-elle. Malheureusement. Comment tu te sens? Vide, soulagé, confus. Fais ton choix. C'est normal. Tu veux que je passe ce soir après mon service? Je finis à 19h. Ouais, apporte à manger. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. Chinois. D'accord, parfait. Nick. Ouais. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que ça n'en a pas l'air en ce moment, mais tu l'as fait. Après la fin de mon service à 14h, je suis rentré chez moi par des rues qui semblaient différentes maintenant. Tout avait l'air différent, comme si quelqu'un avait ajusté la saturation de la réalité, rendant les couleurs soit trop vives, soit trop ternes. Plus rien ne semblait normal. J'avais vécu dans ce quartier toute ma vie. J'avais grandi à 3 pâtés de maison de là, dans une maison que mes parents avaient vendue quand ils ont pris leur retraite en Floride. C'était mes rues. Les trottoirs fissurés, les équipements de jeux rouillés dans le parc, le magasin du coin qui vendait des tickets à gratter et des cigarettes à l'unité à quiconque ne ressemblait pas à un flic. Des gens de la classe ouvrière faisant des choses de la classe ouvrière, essayant d'arriver à vendredi chaque semaine. J'étais fier de garder la maison de mon grand-père, de l'entretenir, de prouver que je pouvais m'accrocher à quelque chose de stable dans un monde instable. Maintenant, elle semblait juste vide. Anna est arrivée à 19h15 avec des sacs de plats chinois à emporter du bon restaurant de l'autre côté de la ville et un dossier en manille sous le bras. Mange d'abord, dit-elle en déballant les contenants sur la table de la cuisine. Ensuite, on parle stratégie. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la mienne maintenant, pas la nôtre, et j'ai réalisé que je n'y avais pas mangé seul en 8 ans. Nous avions toujours mangé ensemble, ou elle avait mangé séparément quand je travaillais de nuit, mais la table avait toujours semblé être un espace partagé. Maintenant, elle n'était qu'à moi. Parle, dit Anna entre deux bouchées de Hello Mine. Je lui ai tout raconté. L'appel à 23h, l'expulsion en 30 minutes, la police, l'enregistrement, ses amis qui appelaient déjà pour me peindre comme le méchant. Elle a écouté sans m'interrompre, son visage d'infirmière impassible, l'expression qu'elle utilisait quand les patients lui parlaient de leurs symptômes et qu'elle diagnostiquait en temps réel. Quand j'ai eu fini, elle a ouvert son dossier. J'ai appelé une amie avocate spécialisée en droit de la famille aujourd'hui pendant ma pause déjeuner. Je lui ai donné un aperçu général sans utiliser de nom. Voici ce qu'elle a dit. Le contrat de mariage est blindé s'il a été signé correctement. La maison est à toi si tu l'as possédée avant le mariage. Ton enregistrement est recevable dans une procédure de divorce en Ohio. L'Ohio est techniquement un état de divorce sans faute, mais l'infidélité compte toujours pour la division des biens et la détermination de la pension alimentaire. Tu es dans une très bonne position juridique. Elle m'a menacé hier soir par texto. Elle a dit que si je continuais à insister, elle prétendrait que je l'ai frappée. La mâchoire d'Anna se serra. Un coup classique. Le plus vieux tour du manuel du divorce. L'as-tu déjà touché sous le coup de la colère? Jamais. Pas une seule fois en 8 ans. Alors elle joue avec le feu et elle ne le sait pas. Les fausses accusations laissent des traces. Des messages textes, des messages vocaux, des contradictions, des schémas. Tu documentes tout à partir de maintenant. Chaque interaction. Elle répand déjà des rumeurs. Ses amis n'arrêtent pas d'appeler en disant que j'ai pété un câble. Laisse-la faire. Sérieusement,
laisse-la parler. Plus elle ment, plus elle a de cordes pour se pendre plus tard. Les gens qui mentent de manière compulsive font toujours des erreurs. Ils se contredisent, oublient des détails, racontent des versions différentes à différentes personnes. Tout finit par sortir au tribunal. Anna a poussé une carte de visite sur la table. L'avocate s'appelle Patricia Morton. Appelle à lundi matin, à la première heure. Elle est chère, mais elle est brutale. Elle gagne 90% de ses affaires. J'ai mis la carte dans ma poche. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Les comptes bancaires, les cartes de crédit. Tout ce qui est en commun doit être séparé immédiatement avant qu'elle ne les vide par dépit. Déjà fait. Je suis allé à la banque cet après-midi avant mon service. J'ai transféré mon salaire sur un nouveau compte individuel. J'ai annulé toutes les cartes supplémentaires à son nom. Anna a souri, fière. Bien. Tu apprends vite. La plupart des mecs attendent trop longtemps et se font plumer. Mon téléphone s'est allumé avec une notification, une capture d'écran transférée d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte. Une discussion de groupe. 5 participants. Olivia, Mia, et 3 autres noms que je reconnaissais vaguement de ces interminables soirées entre filles que j'avais financées sans poser de questions. Olivia, je n'arrive pas à croire qu'il me fasse ça. 8 ans de mariage et il me jette comme une ordure. Je dors dans ma voiture. Mia, ma belle, tu dois prendre un avocat tout de suite. Il ne peut absolument pas te mettre à la porte de ta propre maison. C'est illégal. Olivia, techniquement, la maison est à lui. On a signé un contrat de mariage. Mon Dieu, j'ai été si stupide de signer ce truc. Mia, ça n'a pas d'importance. Tu as vécu là pendant 8 ans. Tu as des droits. Résidence établie. Fais-lui payer pour ça. Olivia, il m'a enregistré hier soir. L'appel téléphonique avec Jason. Il a la preuve de tout. Mia, et alors? Il te contrôlait probablement émotionnellement depuis des années. C'est pour ça que tu es allé voir ailleurs. Tu t'échappais d'une situation abusive. Olivia, exactement. Il travaillait tout le temps. Ne me prêtait jamais attention. J'étais si seul. Je voulais juste que quelqu'un me remarque. Mia, voilà. C'est ton histoire. Négligence émotionnelle, abus émotionnel. Tu obtiendras la moitié de tout une fois que tu auras bien présenté les choses. Je fixais l'écran, le relisant 3 fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Elle la coachait, construisant un faux récit en temps réel, transformant son infidélité en mon abus, réécrivant l'histoire pour faire d'elle la victime. Qui t'a envoyé ça? Demanda Anna, lisant par-dessus mon épaule. Aucune idée. Numéro anonyme. Quelqu'un dans son cercle n'est pas aussi loyal qu'elle le pense. J'ai transféré la capture d'écran à ma propre adresse email, l'ai sauvegardée sur 3 services de cloud différents, en ai pris une photo avec mon appareil photo en guise de sauvegarde de la sauvegarde. Puis j'ai répondu à l'expéditeur anonyme. Merci. Si vous en avez d'autres, continuez à les envoyer. La réponse est arrivée en 30 secondes. Je le ferai. C'est une ordure et ses amis sont pires. Anna m'a regardé sérieusement. Tu as un allié dans son camp. C'est énorme. Apparemment. Utilise-le avec prudence. Les gens qui changent de camp une fois le feront à nouveau. Ils sont motivés par le drame, pas par la loyauté. Mais pour l'instant, ils sont utiles. Nous avons fini de manger en silence. Anna est partie vers 21h, me faisant promettre d'appeler l'avocate dès lundi matin et de ne rien faire de stupide entre-temps. De nouveau seul, je me suis assis dans mon salon, regardant les murs vides où les photos de mariage étaient autrefois accrochées. Les trous de clous ressemblaient à des blessures, de petites blessures circulaires dans le plaque-au-plâtre. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de ce numéro anonyme. Une autre capture d'écran. Celle-ci d'une conversation privée entre Olivia et Jason. Jason, ton mari t'a vraiment mise à la porte? C'est hardcore. Olivia, ouais, il est complètement fou. Il a changé les serrures pendant que j'étais avec toi. Je n'ai nulle part où aller. Jason, merde, c'est vraiment froid. Olivia, je peux rester chez toi quelques jours?
Juste le temps que je trouve quoi faire. Jason, chérie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment. J'ai des colocs et mon emploi du temps est dingue avec les sessions d'entraînement. Ce serait bizarre. Olivia, je n'ai littéralement nulle part où aller, Jason. J'ai quitté mon mari pour toi. Jason, qu'en est-il de ton amie Mia ou de tes parents? Olivia, Mia a son copain qui vit avec elle. Mes parents poseront trop de questions. J'ai besoin de toi en ce moment. Jason, écoute. Hier soir, c'était génial, mais on devrait probablement ralentir un peu les choses. Cette situation est vraiment bordélique et compliquée. Olivia, ralentir? Tu es sérieux? Je viens de détruire tout mon mariage pour toi. Jason, tu as quitté ton mari parce qu'il t'a surprise en train de le tromper. C'est différent de le quitter pour moi. Soyons honnêtes sur ce que c'est. Je l'ai lu 3 fois, un sourire froid se dessinant sur mon visage. Il se retirait déjà. Le coach personnel confiant prenait ses distances maintenant qu'elle venait avec des complications et des bagages. Elle avait jeté 8 ans pour un type qui la ghostait déjà moins de 24 heures plus tard. J'ai sauvegardé la capture d'écran, créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Preuve divorce » et j'ai commencé à tout organiser systématiquement. Photos de reçu, capture d'écran de texto, l'enregistrement, relevé bancaire, une chronologie des événements, coordonnées des témoins. J'ai construit une arborescence de dossiers comme si j'organisais l'inventaire de l'entrepôt, tout catégorisé et étiqueté. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Mais elle serait menée selon mes termes, avec mes règles, en utilisant ma préparation. Et je ne perdais jamais un inventaire. Lundi matin, j'ai appelé le cabinet de Patricia Morton depuis le parking de l'entrepôt pendant ma pause. Cabinet Morton, comment puis-je vous aider? Voix de réceptionniste professionnelle. Je dois prendre un rendez-vous. Affaire de divorce. Ma sœur Anna m'a recommandé. Oh, vous êtes le frère d'Anna. Elle a dit beaucoup de bien de vous. Laissez-moi vérifier l'emploi du temps de Patricia. Cet après-midi à 15 heures, ça vous irait? Je travaille jusqu'à 14 heures. Je peux être là pour 15h15. Parfait. Apportez tous les documents pertinents, contrat de mariage, acte de propriété, dossier financier, preuve d'infidélité, le cas échéant. J'ai tout ça. Excellent. À 15h15 alors. Son immeuble était au centre-ville. Vert, acier et argent, le genre d'endroit où les avocats facturent $400 de l'heure et ont des salles d'attente avec des meubles en cuir qui coûtent plus cher que mon camion. Je me sentais complètement déplacé dans mes vêtements de travail. Veste Carhartt, bottes à embout d'acier, jean avec une petite tache d'huile sur le genou, mais je suis entré quand même, les épaules droites. La réceptionniste était amicale, m'a conduit au bureau de Patricia après seulement quelques minutes d'attente. Patricia Morton ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé quand Anna l'avait décrite. La cinquantaine, tailleur impeccable, cheveux gris acier coupés en un carré précis, des lunettes qui coûtaient probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel. Sa poignée de main était ferme, ses yeux évaluateurs. Monsieur Brennan, dit-elle, Anna a dit beaucoup de bien de vous. Veuillez vous asseoir. Son bureau avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur le centre-ville, un bureau en acajou, des diplômes d'universités impressionnantes sur les murs, des étagères pleines de livres juridiques et de dossiers. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que tout ce qui se trouvait dans mon salon. Ne perdons pas de temps, dit Patricia en ouvrant un bloc-notes neuf. Racontez-moi tout. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, l'expulsion en 30 minutes, le rapport de police, le contrat de mariage, les preuves que j'avais recueillies, ses menaces de prétendre à des abus. Patricia prenait des notes en sténographie efficace, n'interrompant qu'occasionnellement pour poser des questions spécifiques sur les dates, les heures, les témoins. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a souri, pas un sourire chaleureux, un sourire de prédateur. Votre dossier est exceptionnellement solide. Le contrat de mariage est solide. Les droits de propriété sont clairs. Vous avez des preuves documentées de l'infidélité et elle commet déjà des erreurs en menaçant de fausses accusations par écrit. Vous êtes dans la meilleure position que j'ai vue depuis des mois. Elle va prétendre que je l'ai maltraitée. Ses amis la coachent déjà. Ils le font toujours. C'est l'option nucléaire quand ils n'ont rien d'autre.
L'avez-vous déjà frappé? Jamais. Menacé verbalement de violence? Non. Détruit ses biens? Non. Tout ce que j'ai retiré de la maison est intact dans sa voiture. Bien. Alors ce sera sa parole contre la vôtre, et vous avez des preuves de son caractère, de sa volonté de mentir, et de sa préméditation. Cela détruit la crédibilité devant un juge. Patricia a ouvert un dossier. Voici ce que nous allons faire. Nous déposons la demande en premier. Nous établissons le récit avant qu'elle ne puisse établir le sien. Requête en divorce pour adultère. Demande d'application du contrat de mariage. Pas de pension alimentaire, division des biens nets selon les termes du contrat. Combien de temps cela peut-il prendre? Si elle coopère et ne conteste pas, 30 jours après le dépôt. Si elle se bat à chaque étape, 6 mois à 1 an. Elle se battra. Alors nous rendrons les choses coûteuses pour elle. Chaque requête fût-il qu'elle dépose, nous la contrerons avec des preuves et demanderons des sanctions pour perte de temps au tribunal. Chaque mensonge qu'elle raconte, nous le documenterons et l'utiliserons pour détruire sa crédibilité. Finalement, elle manquera d'argent et d'énergie émotionnelle. Elles le font toujours. Quelle est votre provision? Elle a fait glisser un contrat sur le bureau. J'ai regardé le chiffre et j'ai senti mon estomac se nouer. 5 000 $ d'avance, avec des tarifs horaires par la suite. Je sais que ça semble élevé, dit Patricia en lisant mon expression. Mais je ne perds pas, monsieur Brennan. Mon taux de réussite est de 92%. Vous n'engagez pas seulement un avocat. Vous engagez quelqu'un qui s'assurera que cela ne détruise pas votre vie. J'ai pensé à mon compte d'épargne, à ce qui arriverait si j'essayais de gérer ça moi-même contre une menteuse qui n'a rien à perdre, à Olivia et son avocat me menant en bateau au tribunal pendant que je tâtonnais dans des procédures juridiques que je ne comprenais pas. J'aurai l'argent d'ici mercredi. Bien. Apportez-le. Nous déposerons la demande d'ici vendredi. En attendant, je veux que vous documentiez chaque interaction avec elle. Enregistrez les appels téléphoniques. L'Ohio est un État à consentement unique, vous pouvez donc légalement enregistrer sans l'en informer. Sauvegardez chaque texto, chaque email, chaque message vocal. Faites des captures d'écran de tout avant que ça ne puisse être supprimé. Créez des archives. J'ai déjà commencé. Elle a souri à nouveau. Ce sourire de requin. Tout ira bien, monsieur Brennan. Mieux que bien. Vous sortirez de cette histoire avec tout intact pendant qu'elle apprendra une leçon très coûteuse. J'ai quitté son bureau avec le sentiment que je venais d'engager une arme. Mardi soir, je suis allé à la salle de sport. Pas la mienne, je ne pouvais pas me permettre un abonnement. La sienne, l'endroit où elle travaillait, Apex Fitness. C'était une de ces salles de sport modernes avec des murs en verre et des citations de motivation en lettres vinyles partout. Pas de douleur, pas de gain. Plus fort chaque jour. Votre corps est votre temple. Le genre d'endroit où les gens payaient 70 $ par mois pour marcher sur des tapis de course qu'ils pourraient acheter pour 500 $. Mais ils avaient besoin de l'aspect social, des opportunités Instagram, de la validation. Je suis entré vêtu de vêtements de sport que j'avais achetés cet après-midi dans un magasin discount. Un short de basket, un t-shirt uni, des chaussures de course bon marché. Il fallait que j'aie l'air d'un client potentiel, pas d'un mari vengeur en mission de reconnaissance. La fille à l'accueil a souri avec un enthousiasme étudié. Blonde, début de la vingtaine, travaillant probablement ici pendant ses études. Bonjour, bienvenue chez Apex. C'est votre première fois? Ouais, je pense à m'inscrire. Je voulais d'abord voir les installations. C'est parfait. Laissez-moi appeler un de nos coachs pour vous faire le tour complet. Elle a pris un téléphone, a fait une annonce. Brad, s'il te plaît, à l'accueil. Brad à l'accueil. Pendant que j'attendais, j'ai balayé du regard le rez-de-chaussée. Des rangées de tapis de course le long des fenêtres. Des gens qui couraient en regardant des télévisions murales. La section des poids libres à l'arrière où des types musclés grognaient et laissaient tomber des poids. Un studio de fitness collectif à gauche où un cours à haute énergie était en cours. Et derrière le bureau principal, un couloir qui menait probablement à des bureaux et des salles d'entraînement privées. Salut. Une voix derrière moi, agressivement amicale. Je suis Brad. Prêt à voir ce qu'Apex a à offrir?
Brad était exactement ce à quoi je m'attendais. Milieu de la vingtaine, débardeur montrant des bras sculptés, dents parfaites, cheveux coiffés avec du gel, un presse-papier sous le bras. Le genre de gars qui publiait des selfies de gym avec des légendes sur le « grain ». Bien sûr, dis-je. Il m'a fait visiter les installations, expliquant les niveaux d'abonnement, les horaires des cours, les caractéristiques des équipements. Je faisais semblant d'écouter tout en scrutant les visages, à la recherche de 2 personnes en particulier. J'ai d'abord trouvé Olivia. Elle était au bar à jus dans le coin, en train de mixer quelque chose de vert pour un client. Elle portait le débardeur de la marque de la salle et des leggings moulants, les cheveux en queue de cheval haute, le maquillage soigneusement appliqué malgré le fait que ce soit une salle de sport. Jouant le rôle de la professionnelle du fitness. Même si son vrai travail était celui d'une réceptionniste glorifiée, elle ne m'avait pas encore vu. Et voici notre barre nutritionnelle, dit Brad en faisant un geste fier. Tous les ingrédients sont bio, d'origine locale, des smoothies frais, des suppléments de protéines, des barres énergétiques. Les membres bénéficient de 10% de réduction sur tout. J'ai hoché la tête, regardant Olivia rire à quelque chose que le client avait dit, lui touchant légèrement le bras. Les mêmes gestes de flirt qu'elle utilisait avec moi quand on s'est rencontrés. À l'époque où je pensais être spécial au lieu d'être simplement pratique. Puis j'ai vu Jason. Il était dans la section des poids libres, en train de parer quelqu'un au développé couché. Grand, très bronzé, des muscles sur des muscles, portant des vêtements de compression qui mettaient en valeur chaque définition. Cheveux parfaits, dents parfaites, cette confiance qui vient du fait qu'on vous dit que vous êtes attirant depuis l'adolescence. C'est Jason, dit Brad en suivant mon regard. L'un de nos meilleurs coachs. Très populaire auprès des clients. Il a une liste d'attente pour son emploi du temps qui s'étend jusqu'au mois prochain. Je parie. Vous voulez le rencontrer? Il a parfois des disponibilités pour de nouveaux clients s'il a un bon feeling avec quelqu'un. Non merci. Je ne fais que regarder aujourd'hui. Brad a terminé la visite, me faisant passer devant les vestiaires, les studios et un sauna qui semblait coûter plus cher que mon camion. Il m'a donné des prix absurdes pour quelqu'un avec un salaire d'entrepôt. Il m'a tendu une brochure glacée avec des photos de personnes attirantes faisant semblant de s'entraîner. Je l'ai remercié et je me suis dirigé vers la sortie. C'est à ce moment-là qu'Olivia m'a repéré. Son visage est devenu blanc. Le shaker qu'elle tenait a claqué sur le comptoir, rebondissant, renversant du liquide vert partout. Je ne l'ai pas regardée, j'ai continué à marcher comme si elle était invisible, comme si elle n'existait pas. Dehors, je me suis assis dans mon camion sur le parking de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Moteur éteint, fenêtre entrouverte. 45 minutes plus tard, Jason est sorti avec une femme. Pas Olivia, quelqu'un de plus jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, portant un pantalon de yoga et une brassière de sport qui mettait en valeur sa silhouette. Il se tenait prêt, sa main sur le bas de son dos, tous les deux riant. Elle lui a fait un câlin qui a duré trop longtemps, son corps pressé contre le sien. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone. Ils sont montés dans des voitures séparées et sont partis dans des directions opposées. J'ai attendu encore 20 minutes. Olivia est sortie ensuite, seule. Elle a marché rapidement vers sa voiture, la tête baissée, les épaules voûtées, et montée et s'est juste assise là. Je pouvais la voir à travers le pare-brise dans la lueur du lampadaire. Elle pleurait, le visage dans ses mains, les épaules secouées. Une partie de moi a ressenti quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, plutôt une reconnaissance de la douleur, mais surtout, je n'ai rien ressenti. Mon téléphone a vibré. Un texto du numéro anonyme qui me donnait des informations. Tu es venu à la salle. Couillu. J'ai regardé autour du parking. Je n'ai vu personne qui observait de manière évidente. J'ai répondu. Je voulais juste voir où elle travaille. Qui es-tu? Quelqu'un qui travaille ici aussi. Quelqu'un qui en a complètement marre des jeux de Jason et de ses victimes. Pourquoi m'aider spécifiquement? Parce qu'il m'a fait exactement la même chose. Et j'en ai marre de le voir ruiner des vies comme si c'était un passe-temps. On peut se voir en personne? Au bar Aubryan S. Demain soir, 21h. Viens seul. Je t'expliquerai tout. J'ai accepté et je suis rentré chez moi, l'esprit parcourant les possibilités et les scénarios. Une source interne. Quelqu'un ayant accès à la salle, à leurs emplois du temps,
à leur conversation. Quelqu'un ayant une dent contre Jason et des raisons de vouloir le détruire. C'était un levier que je n'avais pas prévu. C'était des munitions. Le bar O'Brien se trouvait dans le quartier des entrepôts, niché entre une usine fermée et un garage de réparation automobile. Panneaux de bois sombre, banquette en cuir craquelée avec du ruban adhésif tenant le rembourrage, des enseignes au néon pour de la bière brillant dans des fenêtres sales, le genre d'endroit où les travailleurs de la 3e équipe venaient noyer leurs problèmes, et où personne ne posait de questions inconfortables sur pourquoi vous buviez du whisky à 10 heures du matin. Je suis arrivé à 20h55, assez tôt pour inspecter les lieux, j'ai scanné la salle attentivement, les repéré dans une banquette au fond, assise seule. Elle était jolie de cette manière fatiguée, qui en a trop vu. Cheveux sombres attachés en queue de cheval, maquillage minimal, portant un jean noir et une veste en cuir par-dessus une simple chemise. Fin de la vingtaine, peut-être début de la trentaine. Elle avait un whisky devant elle, le sirotant lentement, vérifiant son téléphone périodiquement. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Carla. Nick. Elle m'a examiné attentivement, m'évaluant. Tu ressembles à tes photos, ou du moins aux photos qu'Olivia montrait à tout le monde à la salle quand elle faisait encore semblant d'être heureusement mariée. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui aiderait un parfait inconnu à détruire la vie de quelqu'un. Elle a ri. Sans humour. Je n'aide pas un inconnu. Je m'aide moi-même à me venger de quelqu'un qui le mérite. Tu es juste la victime actuelle, ce qui fait de nous des alliés. Elle a fini son whisky d'une traite, a fait signe au barman pour un autre. Le barman, un type plus âgé avec des tatouages sur les 2 bras, l'a apporté sans un mot. Tu veux quelque chose, m'a-t-elle demandé. Une bière, ce qu'il y a à la pression et qui n'est pas cher. Le barman m'a apporté quelque chose dans un verre légèrement sale. Je m'en fichais. Carla a attendu qu'il soit parti, puis s'est penchée en avant. Jason est mon ex. On a été ensemble pendant 2 ans. On a vécu ensemble pendant 6 mois dans l'appartement près de l'université. Puis j'ai découvert qu'il couchait avec au moins 4 de ses clientes en même temps. Probablement plus. Je n'ai jamais confirmé. Il y a combien de temps ? 8 mois que je l'ai surpris. Mais je n'ai jamais quitté la salle. Je ne pouvais pas me permettre de démissionner. Et honnêtement, je voulais le surveiller. Donc, j'ai continué à travailler là-bas, à collecter des preuves, à le regarder faire exactement la même chose encore et encore et encore. Ta femme est la victime numéro 4 que je connais personnellement depuis notre rupture. Probablement plus que je n'ai pas identifié. Le barman a apporté ma bière. J'ai pris une longue gorgée en réfléchissant. Quel est son schéma, ai-je demandé. Des femmes mariées généralement, ou des femmes en couple depuis longtemps. Ennuyées, cherchant de la validation. Voulant se sentir jeune et attirante à nouveau. Il les fait se sentir spéciales. Leur dit que leur mari ou leurs petits amis ne les apprécient pas correctement. Il crée cette connexion fantasmée où il est l'homme parfait qui les comprend vraiment. Puis, quand les choses se compliquent, menace de divorce, mari en colère, exigence émotionnelle, il les plaque froidement et passe à la suivante. Olivia correspondait parfaitement à ce schéma. Elle n'est pas spéciale. Elle est juste pratique et disponible. Il l'a probablement choisie la première semaine où elle a commencé à travailler là. Carla a sorti son téléphone, a fait défiler les écrans, m'a montré des images, des captures d'écran de messages entre Jason et plusieurs femmes, des photos de lui avec différentes clientes dans des positions compromettantes, des reçus d'hôtel avec des dates et des heures. Je collecte des preuves depuis 8 mois, attendant le bon moment pour les utiliser. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Parce que tu te bats vraiment. La plupart des mecs se contentent de partir, de se saouler, de laisser ça les détruire tranquillement. Ils encaissent la perte et essaient de se reconstruire. Toi, tu l'as mise à la porte en 30 minutes et tu as engagé un avocat dès lundi. Ça demande du courage et de l'intelligence. Elle m'a étudié. De plus, Jason se croit complètement intouchable. Il est temps que quelqu'un lui prouve que ce n'est pas le cas. Ma bière était froide et avait un goût d'eau et de produits chimiques. Qu'est-ce que tu veux de moi spécifiquement ? Tes preuves, l'enregistrement de cet appel téléphonique, les messages textes, les reçus d'hôtel, tout ce que tu as sur eux deux. La preuve qu'il a systématiquement ciblé la femme d'un autre homme. Ça en fait un schéma, pas un incident isolé, une responsabilité pour la salle de sport. Qu'est-ce que tu vas en faire ?
Son contrat chez Apex a une clause de moralité très spécifique. Pas de relations intimes avec les clients ou le personnel. Pas de conduite qui pourrait attirer une attention négative sur l'établissement. Si la direction de la salle découvre qu'il a violé ces termes à plusieurs reprises, créant une responsabilité légale, il est renvoyé immédiatement. De plus, il y a une clause de non-concurrence qui lui interdit de travailler dans n'importe quelle salle de sport, club de santé ou centre de fitness de tout le comté pendant 18 mois. Tu veux détruire complètement sa carrière. Je veux qu'il ressente exactement ce que j'ai ressenti, ce que tu ressens en ce moment. Jetable, remplaçable, utilisé et jeté comme une ordure. Ses yeux étaient durs. Je veux qu'il comprenne que les actions ont des conséquences. Et si je te donne ces preuves, qu'est-ce qui m'arrive? Des retombées. Tout anonymement. Adresse email jetable, plaintes intraçables, informations transmises par des tiers. Ton nom n'apparaît nulle part. Aucune connexion avec toi. Je sais comment brouiller les pistes. Je l'ai étudiée attentivement. Elle était sérieuse, en colère, mais contrôlée, méthodique. C'était profondément personnel pour elle, comme pour moi. Elle avait planifié ça pendant des mois, attendant la bonne opportunité, la bonne victime pour fournir les dernières pièces dont elle avait besoin. Quel est le piège, ai-je finalement demandé. Pas de piège. Quel piège penses-tu qu'il y ait? Je ne sais pas, ça. J'ai fait un geste entre nous. Une sorte de relation de rebond, une connexion émotionnelle, échanger un bordel contre un autre. Elle a ri pour de vrai cette fois, assez fort pour que le barman jette un coup d'œil. Mon Dieu, non. Absolument pas. Je ne vais pas régler mes problèmes émotionnels en sautant directement dans les problèmes d'un autre homme. Je les règle en faisant en sorte que Jason regrette de m'avoir sous-estimé et de penser qu'il pouvait s'en tirer comme ça pour toujours. Bien, parce que je ne suis intéressé par aucune sorte de relation en ce moment. Romantique, émotionnelle, peu importe. Je veux juste que ce soit fini. Elle a tendu la main sur la table. Marché conclu. Je l'ai serré. Sa poignée était ferme, calleuse par le travail de barmaid. Marché conclu. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à lui envoyer des fichiers par AirDrop. L'enregistrement de l'appel téléphonique, les captures d'écran de sa discussion de groupe avec Mia, les reçus d'hôtel, les photos des frais sur les relevés de carte de crédit, les messages textes entre elle et Jason, tout ce que j'avais compilé systématiquement. Son téléphone a vibré à plusieurs reprises à mesure que les fichiers étaient transférés, l'écran s'allumant encore et encore. Elle a examiné chacun d'eux attentivement, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes sur un petit carnet qu'elle a sorti de sa poche de veste. C'est mieux que ce que j'espérais, dit-elle après plusieurs minutes. Cet enregistrement surtout, il était physiquement dans la pièce quand elle t'a appelé. Ça montre un mépris total des conséquences, un schéma de comportement. Tu peux vraiment mettre fin à sa carrière avec ça. Sa carrière, sa réputation, ses revenus annexes de ses promotions de boîtes de nuit qu'il fait, ses sponsoring Instagram, tout. Une fois que la rumeur se répandra qu'il est un briseur de ménage en série avec de multiples violations éthiques, personne dans l'industrie du fitness ne le touchera. Il sera radioactif. Quand est-ce que ça commence? Ça a déjà commencé. Elle m'a montré son téléphone, un brouillon de mail adressé au bureau de l'entreprise Apex Fitness. J'ai envoyé la première plainte anonyme à la direction régionale 25 minutes avant ton arrivée ce soir. J'ai inclus les photos de lui avec cette cliente en pantalon de yoga que tu as photographiée hier. Tes preuves seront la deuxième vague dévastatrice. Donne-lui une semaine, peut-être 2 au maximum. Et Olivia? Elle menace de prétendre que je l'ai maltraitée. L'expression de Carla s'est durcie visiblement. Laisse-la essayer. Tu as la preuve de sa liaison, la preuve de son complot de fausses accusations avec ses amis, et un contrat de mariage. Elle n'a rien d'autre que des mensonges et des larmes fabriquées. Les mensonges peuvent parfois coller. Ruiner des réputations. Pas si tu contrôles le récit correctement. Tu as un avocat maintenant. Tu as des preuves documentées. Tu m'as, moi, qui te fournit des informations en temps réel de l'intérieur de leur monde. Reste intelligent. Ne frappe jamais le premier et laisse-les s'enterrer avec leurs propres erreurs. Ils le font déjà. Bien. C'est bien. Elle s'est levée, a laissé de l'argent sur la table pour ses verres. Je te tiendrai constamment au courant. Jason se vante quand il boit,
surtout ici. J'entends absolument tout. J'apprécie vraiment ça. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand il sera au chômage et qu'elle sera sans abri. Et qu'ils comprendront tous les deux ce qu'ils ont détruit. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée à mi-chemin, s'est retournée. Une dernière chose que tu devrais savoir. Jason devient agressif quand il est acculé. Je veux dire physiquement agressif, pas seulement verbalement. Il a fait un trou dans le mur de mon appartement quand je l'ai confronté au sujet de la tromperie. Il ne m'a jamais frappé directement, mais il n'en était pas loin. Fais attention à toi. Je le ferai. Bonne chance, Nick. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant encore 10 minutes, sirotant la bière horrible, réfléchissant au scénario, aux résultats et aux possibilités. J'avais des preuves. J'avais un allié dans le monde de Jason avec accès et motivation. J'avais une position juridique grâce à Patricia. J'avais le contrôle financier. J'avais les propres mots d'Olivia complotant contre moi. Ce que je n'avais pas, c'était une clôture émotionnelle. Mais ce n'était pas grave. La vengeance ne fonctionne pas avec les sentiments. Elle fonctionne avec la préparation et la patience. Le hall de la banque sentait la climatisation et les mauvaises décisions. Je me suis assis en face de la gestionnaire de comptes, une femme nommée Hélène, qui s'était occupée des comptes de mon grand-père pendant 30 ans. Vous voulez retirer Olivia de tous les comptes, confirma-t-elle en tapant. Oui, compte chèque commun, épargne, carte de crédit. La retirer en tant qu'utilisateur autorisé, geler ses cartes, transférer tous les fonds sur mon nouveau compte individuel. Hélène m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est lié à un divorce, une séparation, un contrat de mariage en vigueur. J'aurai besoin de documents. Je lui ai tendu des copies. Elle les a examinés, a hoché la tête, a continué à taper. Il faudra 24 heures pour que les cartes soient gelées. Les transferts de compte seront immédiats. Parfait. Elle sera prévenue par courrier. J'en suis conscient. Hélène a tout traité avec une efficacité professionnelle. Pas de jugement, pas de questions personnelles, juste de la paperasse et des signatures. Quand je suis sorti 30 minutes plus tard, l'accès d'Olivia à notre argent avait disparu. Prochain arrêt, le cabinet d'avocat de Patricia Morton. L'immeuble était plus beau que ce à quoi je m'attendais. Construction neuve, porte en verre, plante en pot qui semblait cher. Je me sentais déplacé avec mes bottes de travail et ma veste Carhartt. Le bureau de Patricia était au 3e étage. Sa réceptionniste m'a conduit immédiatement. Patricia Morton avait l'air de manger les avocats de la partie adverse au petit déjeuner. La cinquantaine, tailleur impeccable, cheveux gris acier, une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu 2 fois. Monsieur Brennan, dit-elle en me serrant la main. Anna a dit beaucoup de bien de vous. Asseyez-vous. Je me suis assis. Elle a ouvert un dossier. J'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Contrat de mariage, acte de propriété, preuve d'infidélité. Votre position est forte. Elle menace de prétendre que je l'ai maltraité. Patricia n'a pas sourcillé. Tactique courante. Difficile à prouver, plus difficile à réfuter. C'est pourquoi la documentation est importante. Elle a sorti un bloc-notes. L'avez-vous déjà frappé? Non. Menacé? Non. Des témoins de dispute qui pourraient être déformés? Pas que je sache. Bien. Maintenant, elle demandera probablement une pension alimentaire, prétendra à des difficultés économiques, vous dépeindra comme contrôlant. Comment la compterons-nous? J'ai ses textos admettant la liaison. J'ai ses amis qui la coachent pour mentir. J'ai la preuve qu'elle me trompe depuis des mois, qu'elle dépense de l'argent que nous n'avions pas, et qu'elle prévoit de manipuler le système. Patricia a souri. Froidement et de manière calculatrice. C'est une défense solide. Sa crédibilité s'effondre si nous montrons une préméditation de fausses accusations. Les juges détestent ça. Quelle est la suite? Déposez la demande en premier. Établir votre récit avant qu'elle ne puisse établir le sien. Divorce pour adultère. Demande de partage selon le contrat de mariage. Documenter son aliénation d'actifs et ses dépenses inconsidérées. La durée dépend de sa coopération. Si elle se bat, 6 mois à 1 an.
Si elle est intelligente et accepte un arrangement, 30 jours. Elle n'est pas intelligente. Alors nous irons à la guerre. Patricia a passé l'heure suivante à exposer la stratégie, les ordonnances restrictives si elle me harcelait, les assignations à comparaître pour ses relevés téléphoniques si nécessaire, les témoins de moralité de mon travail. Au moment où je suis parti, j'avais un plan et une facture de provision qui allaient vider mes économies. Ça en valait la peine. Cette nuit-là, la carte de crédit d'Olivia a commencé à être refusée. Je le sais parce que ma source anonyme, Carla, m'a envoyé des captures d'écran de la story Instagram de Mia. Vidéo d'elle dans un restaurant, riant. La carte d'Olivia refusée. OMG, et c'est une autre, la voix de Mia en arrière-plan. Deuxième carte refusée. Troisième carte refusée. Le visage d'Olivia dans la vidéo est passé de gêné à furieux. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé de textos de numéros bloqués. Inconnu, qu'est-ce que tu as fait? Inconnu, tu as gelé mes cartes. C'est illégal. Inconnu, j'ai besoin d'argent pour manger et tu me punis. Je n'ai pas répondu. Laisse-la s'effondrer. Le lendemain matin, elle s'est présentée à l'entrepôt. La sécurité m'a appelé à la porte à 10 heures. Il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Ex-femme. Ne la laissez pas entrer. Compris. Mais je suis allé à la porte quand même. Je suis resté de mon côté de la clôture. Olivia se tenait dans le parking des visiteurs, les bras croisés, le visage rouge. Tu as gelé mes comptes, a-t-elle crié à travers le grillage. Je t'ai retiré de mes comptes. Il y a une différence. J'ai des factures. J'ai besoin de payer ma voiture. Mon téléphone, tu aurais dû y penser avant de passer à un coach personnel avec une BMW financée. Tu vas le regretter, Nick. J'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres financièrement. C'est de l'abandon. L'Ohio est un état de partage équitable. Tu n'as pas droit à mes revenus pendant la séparation, surtout avec un contrat de mariage et une preuve d'adultère. Mais s'il te plaît, amène ton avocat. Le mien est impatient de le rencontrer. Son visage est devenu blanc. Tu as engagé un avocat. Déposé ce matin. Tu seras notifié d'ici vendredi. Pourquoi? Divorce. Pour adultère. Demandant l'application du contrat de mariage. 0 pension alimentaire. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu es sérieux? Complètement. Nick. S'il te plaît, chérie. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. J'étais confuse. J'étais seule. Garde ça pour ton avocat, ou Jason, ou avec qui que tu vives maintenant. Je vis dans ma voiture. C'est regrettable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vrai ou fausse, je ne pouvais plus le dire. Tu vas vraiment me détruire pour une seule erreur? Une erreur? Olivia, j'ai trouvé des reçus d'hôtel remontant à 4 mois. J'ai des textos où toi et Mia planifié comment me manipuler. J'ai des enregistrements de toi et Jason vous moquant de moi. Ce n'était pas une erreur. C'était une campagne. Ce n'est pas, rentre chez toi ou que tu loges. Attends les papiers. Signe-les. Passe à autre chose. Et si je ne le fais pas? Alors nous irons au tribunal et tout le monde, tes parents, tes amis, sa salle de sport, ses clients, tout le monde entendra exactement qui tu es. Elle a essuyé ses yeux, le maquillage s'étalant. Si tu continues à me pousser, je leur dirai que tu m'as frappé, que tu m'as menacé, que tu m'as maltraité pendant des années. Voilà, l'option nucléaire. Fais-le, dis-je calmement. S'il te plaît, dépose une plainte à la police, prétends à des abus, obtiens une ordonnance restrictive. Je t'en supplie. Elle a cligné des yeux. Quoi? Parce qu'alors ce sera enregistré. Et quand mon avocat prouvera que tu as menti, et nous le ferons, tu feras face à des accusations pour fausses déclarations, parjure, peut-être même diffamation. Alors, s'il te plaît, Olivia, fais-moi plaisir. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Aucun mot n'est sorti. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'entrepôt. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié après moi. Si,
dis-je sans me retourner. Ça l'est vraiment. La police est venue à l'entrepôt 3 jours plus tard. J'étais en train de charger une expédition quand Ethan a accouru, le visage sérieux. Nick, 2 flics au bureau qui te demandent. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une expression neutre. D'accord, couvre ma tournée. Les officiers attendaient dans la salle de pause avec mon superviseur, Bill. Les 2 flics avaient l'air fatigués, comme si c'était leur 5e appel pour violence conjugale de la journée. Nick Brennan, demanda le plus âgé. C'est moi. Je suis l'officier Martinez. Voici l'officier Sullivan. Nous devons vous poser quelques questions sur un incident domestique. Quel incident? Votre femme? Ex-femme. A déposé une plainte affirmant que vous l'avez agressée physiquement et que vous avez proféré des menaces de mort contre elle lors d'une dispute la semaine dernière. Bill m'a regardé, inquiet. Je suis resté calme. C'est un mensonge, monsieur. Nous devons enquêter sur toutes les plaintes. Je comprends. Posez vos questions. Martinez a sorti un carnet. Elle prétend que vous l'avez saisie par le bras, que vous avez jeté ses affaires sur l'allée et que vous lui avez dit que vous la feriez disparaître si elle revenait. Quand cela se serait-il produit? Mardi soir dernier vers minuit. J'ai bien retiré ses affaires de ma maison. La maison m'appartient. Nous avons un contrat de mariage qui l'établit. Et j'ai découvert qu'elle me trompait. J'ai exercé mon droit légal de lui refuser l'accès à ma propriété, mais je ne l'ai jamais touchée, jamais menacée. Et il y avait des témoins. Des témoins. 2 de vos collègues officiers. Williams et un autre officier, un plus jeune, je n'ai pas retenu son nom. Ils ont répondu à son appel au 911 cette nuit-là. Ils ont examiné mes documents, ont confirmé que tout était légal, et sont partis. Vérifiez vos dossiers. Martinez et Sullivan ont échangé un regard. Avez-vous enregistré l'incident? Demanda Martinez. J'ai enregistré l'appel téléphonique où j'ai découvert sa liaison. Vous voulez l'entendre? Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. J'ai aussi des images de sécurité de ma maison la montrant arriver après que j'ai déjà sorti ses affaires. On me voit rester sur le pas de la porte, ne jamais m'approcher d'elle, ne jamais la toucher. Je peux vous les fournir. Martinez a pris des notes. Avez-vous des copies des documents de cette nuit-là? Le contrat de mariage et l'acte de propriété sont dans mon camion. Je peux aller les chercher. S'il vous plaît. Je suis allé au parking, j'ai attrapé mon dossier, je suis revenu, j'ai tout remis à Martinez. Il l'a examiné pendant que Sullivan me regardait. Ce contrat de mariage spécifie que la maison est votre bien prénuptial, a confirmé Martinez. Correct. Mon grand-père me l'a laissé. Elle a emménagé après notre mariage et a signé en reconnaissant qu'elle n'avait aucune revendication dessus. Et vous avez la preuve de son infidélité. Un appel téléphonique enregistré où elle m'a accidentellement appelé du lit de son amant. Des messages textes où elle l'admet. Des captures d'écran où elle planifie de fausses accusations avec des amis. J'ai sorti mon téléphone, leur ai montré les messages que Carla avait transférés. Celui-ci date d'il y a 3 jours. Son ami la coache pour prétendre à des abus. Martinez l'a lu. Son expression a changé. Monsieur Brennan, je vais être honnête avec vous. Cela ressemble à une fausse déclaration. Je sais. Vous voulez porter plainte? Pas encore. Je veux qu'elle creuse son trou plus profondément d'abord. Sullivan a parlé pour la première fois. Monsieur, les fausses accusations sont graves. Si vous avez la preuve qu'elle ment, j'ai la preuve. Mais si je porte plainte maintenant, elle joue la victime. Si j'attends qu'elle se soit engagée dans son histoire, qu'elle l'ait témoigné, qu'elle ait insisté devant des avocats et des juges, alors je l'aurai. Martinez a fermé son carnet. C'est un risque. Si elle convainc quelqu'un, elle ne le fera pas parce que je documente tout. Chaque interaction, chaque texto, chaque témoin. Elle n'est pas assez intelligente pour garder ses mensonges cohérents. Ils se sont regardés à nouveau, une communication silencieuse de flics. Nous noterons dans notre rapport que vous avez fourni des preuves contredisant ces affirmations, a dit Martinez, mais elle peut toujours poursuivre cette affaire devant les tribunaux plus tard. Ils sont partis. Bill m'a pris à part une fois qu'ils étaient partis. Nick, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Divorce.
Elle essaie de me détruire parce que je l'ai surprise en train de me tromper. Va-t-elle causer des problèmes à l'entreprise? Non. C'est personnel entre nous. Si ça affecte ton travail, ça ne l'affectera pas. Je gère. Bill n'avait pas l'air convaincu, mais il a hoché la tête. D'accord, mais tiens-moi au courant. Je le ferai. De retour sur le terrain, Ethan attendait près de mon chariot élévateur. Ça va? Ouais. Elle a menti aux flics. Ils ne l'ont pas cru. Elle est à ce point désespérée. Elle est à ce point stupide. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carla. Jason vient d'être convoqué à une réunion avec la direction de la salle. 3 clients ont déposé des plaintes. Il est en sueur. J'ai souri. Les choses s'accéléraient. Les parents d'Olivia m'ont invité à dîner le dimanche. L'invitation est venue par texto de sa mère, Hélène. Nick, nous devons parler en famille. S'il te plaît, viens dimanche à 18h. C'est important. Je savais ce que c'était. Une intervention. Ils avaient entendu la version d'Olivia, l'avaient cru, et prévoyaient de me faire honte pour que je recule. Parfait. Je suis arrivé à 17h55, portant un jean propre et une chemise, respectable, calme. Leur maison était petite mais bien rangée, de la classe ouvrière comme la mienne. Le père d'Olivia, Frank, a ouvert la porte. Sa poignée de main était ferme mais lasse. Nick. Frank. À l'intérieur, la table de la salle à manger était mise pour 5. Olivia était assise à un bout, l'air fragile et larmoyante. Sa mère planait à proximité. Et Jason. Ouais, Jason était là aussi, assis en face d'Olivia comme s'il avait sa place. Ça allait être divertissant. Merci d'être venu, dit Hélène. S'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assis à l'opposé d'Olivia. Jason me fixait, essayant d'avoir l'air dur. Je l'ai ignoré. Frank s'est éclairci la gorge. Nick, Olivia nous a raconté ce qui s'est passé. Nous voulons entendre ta version. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que tu l'as mise à la porte sans préavis, dit Hélène. Que tu as gelé ses comptes et demandé le divorce. Que tu as été cruel et contrôlant. J'ai hoché la tête. Autre chose? Que tu l'as saisi, ajouta Frank, que tu l'as menacé. Compris. J'ai sorti mon téléphone. Ça vous dérange si je clarifie certaines choses? Le visage d'Olivia est devenu pâle. Papa, il va tout déformer. Laisse-le parler, dit Frank. J'ai ouvert mon application d'enregistrement. Ceci date de la nuit où tout s'est passé. Mardi, 23h. Olivia m'a appelé par accident. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce silencieuse. Le souffle court, des gémissements. Un rire d'homme en arrière-plan. Le rire de Jason, ai-je réalisé en regardant son visage. Le lit grinçant. Puis ma voix, calme. Prends ton temps. J'en aurai besoin pour faire tes valises. J'ai arrêté l'enregistrement. Hélène avait l'air horrifiée. La mâchoire de Frank était serrée. Jason fixait son assiette. Olivia s'est mise à pleurer. Je vous ai dit que j'avais fait une erreur. J'étais seul. Il n'était jamais à la maison, toujours au travail. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer la maison que tu voulais rénover, dis-je. La voiture que tu voulais en leasing, le style de vie que tu voulais. Ce n'est pas juste. J'ai des reçus d'hôtel remontant à 4 mois. J'ai placé des pages imprimées sur la table. Des frais sur notre carte de crédit commune pour des chambres au Starlight Motel, au Best Western sur la route 9, même un bel endroit au centre-ville 2 fois. Tout ça pendant que je travaillais de nuit. Frank a pris les reçus. Les a lus. Son expression s'est durcie. Et avant que quelqu'un demande si je l'ai touché, j'ai sorti mon téléphone à nouveau, montré la vidéo de ma caméra de sécurité. Ceci date de cette nuit-là. On me voit debout sur le pas de la porte pendant qu'elle essaie sa clé. On la voit appeler la police. On me voit ne jamais m'approcher d'elle, ne jamais la toucher. 2 officiers ont confirmé que tout était légal. Hélène s'est essuyé les yeux. Olivia,
tu as dit qu'il t'avait jeté dehors violemment. Il l'a fait. Le rapport de police dit le contraire, ai-je interrompu. Et si vous voulez prétendre que je vous ai menacé, expliquez ça. Je leur ai montré les captures d'écran de sa discussion de groupe avec Mia où elle discutait de fabriquer des allégations d'abus. Franck les a lues. Son visage est devenu rouge foncé. Tu prévoyais de mentir à son sujet? Papa, non, c'est sorti de son contexte, c'est mot pour mot, dis-je. Mia te disant de prétendre à un abus émotionnel. Toi acceptant de dire que je te contrôlais. Il n'y a aucun contexte qui rende ça acceptable. Jason a finalement parlé. Écoutez, mec. Les émotions étaient fortes. Les gens disent des choses, toi, tu te tais, lui lança Franck. Tu couches avec une femme mariée et tu t'assieds à ma table comme si tu faisais partie de cette famille. Jason s'est tu. Hélène a regardé Olivia. Est-ce que quelque chose de ce qu'il dit est faux? Olivia a sangloté. J'ai fait des erreurs. D'accord. Mais il est en train de ruiner ma vie pour ça. Tu as ruiné ta propre vie, dis-je. J'ai juste arrêté d'y participer. Tu as gelé mon argent. Je ne peux même pas manger. Je t'ai retiré de mes comptes. Des comptes financés par mon salaire, à mon nom, pour mon foyer. Nous avons un contrat de mariage. Tu n'as pas droit à mes revenus. Mais nous sommes mariés. Plus pour longtemps. Franck s'est levé, a regardé Olivia, puis Jason, puis moi. Nick, je m'excuse. Nous avons entendu une version et nous avons supposé, vous avez supposé que j'étais le méchant parce qu'elle a pleuré et vous a dit que je l'étais. C'est normal. Mais maintenant vous savez. Hélène pleurait maintenant aussi. Olivia, comment as-tu pu? Maman, s'il te plaît. Nous t'avons élevé mieux que ça. Pour tromper, pour mentir, pour essayer de détruire la réputation d'un homme bon. Il n'était pas parfait non plus. Il travaillait, a crié Franck. Il mettait un toit sur ta tête, et tu l'as remercié en, il n'a pas pu finir. Jason s'est levé. Je pense que nous devrions y aller. Assieds-toi, a grogné Franck. Jason s'est rassis. Franck s'est tourné vers lui. Tu es coach personnel. Ouais. Chez Apex Fitness? Ouais. Est-ce que ton patron sait que tu couches avec des clientes? Le visage de Jason est devenu blanc. Je ne, laisse tomber. Tu es sur le point de perdre ce travail et tout le monde ici le sait. Silence. Olivia m'a regardé. Mascara strié. Tu es content? Tu as retourné tout le monde contre moi. Je n'ai retourné personne. Je leur ai juste montré qui tu es. Elle s'est levée, a attrapé son sac. Je n'arrive pas à croire que vous preniez tous son parti. Nous ne prenons pas parti, dit Hélène doucement. Nous regardons les faits. Olivia est sortie en trombe. Jason l'a suivi. Avant qu'il ne parte, Franck a dit, Olivia, ne reviens pas ici tant que tu ne t'excuseras pas auprès de Nick et que tu n'auras pas compris qui tu veux être. La porte a claqué. Je suis resté assis là avec les parents d'Olivia dans un silence lourd. Finalement, Hélène a parlé. Nick, je suis tellement désolé. Ce n'est pas votre faute. Nous aurions dû savoir que quelque chose n'allait pas. C'est une bonne menteuse. Je ne l'ai pas su pendant des mois. Franck s'est frotté le visage. Et maintenant? Divorce. Elle signe. Nous partageons selon le contrat de mariage. Nous passons à autre chose. Et si elle ne signe pas? Alors mon avocate lui rendra la vie très difficile jusqu'à ce qu'elle le fasse. Franck a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux. Je sais. J'ai quitté leur maison à 19h30, je suis rentré en silence. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carla. Jason s'est fait virer. Effet immédiat. Clause de non-concurrence activée. Un autre texto. Les amis d'Olivia publient des stories Instagram vagues sur le fait qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Elles prennent leur distance avec elle. Je me suis garé dans mon allée, j'ai regardé ma maison silencieuse. Tout s'effondrait pour eux, exactement comme prévu. Les choses se sont effondrées plus vite après ça. En une semaine,
Jason était sur la liste noire de toutes les salles de sport du comté. Ses abonnés Instagram, construits sur des fadaises d'influenceurs fitness, ont commencé à chuter quand la rumeur de ses violations éthiques s'est répandue. La boîte de nuit où il faisait la promotion a coupé les ponts. Olivia, pendant ce temps, squattait des canapés. Mia l'a laissé dormir chez elle pendant 3 jours avant de la mettre dehors. Elle a essayé 2 autres amies. Aucune n'a duré une semaine. Je le sais parce que Carla me tenait au courant. Ses sources au sein de leur cercle social lui rapportaient tout. Elle brûle les ponts partout, m'a dit Carla au téléphone un soir. Elle demande de l'argent, exige des endroits où rester, blâme tout le monde pour ses problèmes. Et Jason? Il l'évite. Il essaie de reconstruire sa réputation, de se distancer du scandale. Elle est toxique maintenant. Bien. Il y a autre chose, dit Carla. Jason prépare quelque chose. Je l'ai entendu parler à un pote au bar. Quelque chose à propos d'obtenir des preuves de ton travail. Des preuves de quoi? Il n'a pas dit, mais il avait l'air désespéré. J'y ai réfléchi. Mon entrepôt. Il pense que j'y ai des documents. Des preuves stockées quelque part qu'ils peuvent détruire ou voler. Le ferais-tu? Non. Mais il n'est pas assez intelligent pour le savoir. Tu devrais faire attention. Je fais toujours attention. 2 nuits plus tard, mon instinct s'est avéré juste. Ethan m'a appelé à 23h. Nick, tu dois venir à l'entrepôt maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Les caméras de sécurité ont détecté des mouvements dans ta section. 2 personnes. Ils sont entrés par le quai de chargement. Appelle la police. Déjà fait, mais je pensais que tu voudrais savoir. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit. L'entrepôt la nuit était un animal différent. Des lumières au sodium projetant de longues ombres entre les palettes. Le bourdonnement des unités de réfrigération, des chariots élévateurs vides garés en rangée. Je suis arrivé sur le parking juste au moment où 2 voitures de police arrivaient. Je les ai rencontrés à la porte. Vous êtes l'employé qui a appelé, a demandé un officier. C'est mon collègue qui l'a fait. Je suis Nick Brennan. C'est ma section dans laquelle ils sont entrés. La sécurité nous a accueillis à l'entrée, a montré les images de la caméra sur sa tablette. Des images claires de 2 personnes forçant la porte du quai de chargement, se déplaçant dans l'entrepôt. Olivia et Jason. Vous les connaissez, a demandé l'officier. Mon ex-femme et son petit ami. Je suis en plein divorce. Ils doivent penser que je stocke des preuves ici. Des preuves de son infidélité? Non, mais ils sont assez désespérés pour essayer. Nous sommes entrés dans le bâtiment. Les officiers avaient des lampes de poche, se déplaçaient tactiquement. Je les ai conduits à ma section, j'ai entendu du bruit avant d'y arriver, des fracas, des cris. Police, montrez-vous. Olivia a poussé un cri perçant. Jason a juré. Nous les avons trouvés dans la zone de mes casiers. Jason avait forcé mon casier avec un pied de biche. Olivia fouillait dans mes affaires. Gants de travail, bottes de rechange, une veste. Les mains en l'air, a ordonné un officier. Ils se sont tous les 2 figés. Jason a laissé tomber le pied de biche. A mis les mains en l'air. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ça ressemble à une effraction, a dit l'officier. Retournez-vous. Les mains derrière le dos. Attendez, non, on voulait juste, ils ont été menottés rapidement. Leurs droits leur ont été lus. Olivia pleurait, le maquillage coulant, portant les mêmes vêtements qu'elle portait depuis 2 jours, probablement. Nick, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Dis-leur que c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. Vous êtes entré par effraction sur mon lieu de travail à la recherche de preuves à utiliser contre moi dans le divorce. On voulait juste détruire tout ce qui te fait mal paraître. Sauf que je ne garde pas ces trucs ici. C'est dans 3 endroits différents que vous ne trouverez jamais. Les officiers les ont fouillés. Ont trouvé le téléphone de Jason avec l'application de notes ouverte. Une liste. Casier de Nick. Bureau. Dossier du manager. Prémédité, a dit un officier. C'est un cambriolage qualifié. Le visage de Jason est devenu pâle. Olivia a sangloté plus fort.
La sécurité a montré aux officiers plus d'images. Jason forçant la porte. Olivia faisant le guet. Tous deux entrant dans des zones réglementées. Jason utilisant le pied de biche pour endommager la propriété de l'entreprise. Qui veut porter plainte, a demandé l'officier. La sécurité m'a regardé. La politique de l'entreprise est de poursuivre. Alors faites-le, dis-je. Nick, non, a crié Olivia. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. Ex-femme. Et si, je le peux. Ils ont été sortis menotter. Jason a essayé d'avoir l'air dur. A échoué. Olivia était hystérique, suppliant, disant qu'elle signerait n'importe quel papier de divorce que je voulais. Trop tard pour ça. Après leur départ, Ethan est apparu. Ça va? Ouais. Merci pour l'avertissement. Pas de problème. C'est ce qui arrive quand on sort avec un accro de la salle de sport. J'ai presque souri. Apparemment. La sécurité m'a tendu un rapport d'incident à signer. Ils seront accusés d'effraction, de vandalisme, de tentative de vol. Ça ira au tribunal. Bien. Je suis rentré chez moi à 2 heures du matin. L'adrénaline diminuant. L'épuisement s'installant. Mon téléphone a vibré. Carla. J'ai entendu. Tu vas bien? Bien. Ils sont tombés droit dans le panneau. Jason est un idiot. Ouais, mais un idiot désespéré et dangereux. Plus maintenant. Sa caution va être élevée. Et Olivia n'a pas d'argent. Elle appellera ses parents. Déjà fait. Frank lui a dit de se débrouiller. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis dans le camion un instant. C'était presque fini. Ils étaient presque brisés. Juste un dernier coup. L'audience préliminaire était fixée au jeudi matin. Petite salle d'audience, rien d'extraordinaire. Olivia avait réussi à trouver un avocat, un type qui avait l'air de sortir de l'école et d'être dépassé. Patricia Morton était assise à côté de moi, calme et prédatrice. Rappelez-vous, dit-elle doucement. Laissez-les parler. Laissez son avocat présenter son cas. Nous le démolirons après. Olivia était assise de l'autre côté de la salle avec son avocat. Elle avait essayé de se faire belle, porter une robe conservatrice, un maquillage minimal, jouant la victime. Jason n'était pas là. Il avait été libéré sous caution mais s'occupait de ses propres problèmes juridiques. La juge est entrée. Tout le monde s'est levé. Soyons brefs, a déclaré la juge Kerry. Il s'agit d'une médiation préliminaire pour la dissolution du mariage. Madame Brennan, vous contestez les termes du contrat de mariage. L'avocat d'Olivia s'est levé. Oui, votre honneur. Nous pensons que le contrat de mariage a été signé sous la contrainte et ne reflète pas la réalité équitable du mariage. Contrainte? Ma cliente a été pressée de signer quelques jours avant le mariage. Elle n'avait pas de conseiller juridique indépendant. Elle ne comprenait pas. Patricia s'est levée. Votre honneur, le contrat de mariage a été signé 3 mois avant le mariage. Madame Brennan a eu amplement le temps de l'examiner. Plusieurs témoins peuvent l'attester, y compris sa propre mère, qui l'a encouragée à chercher un conseil indépendant, ce qu'elle a refusé. La juge a regardé Olivia. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le contrat de mariage? J'y oui, mais, et vous l'avez signé volontairement? Je pensais qu'on n'en aurait jamais besoin. Ce n'est pas la question. Quelqu'un vous a-t-il forcé à signer? Silence. Non, votre honneur. Alors le contrat de mariage est maintenu. Prochain point. L'avocat d'Olivia a brassé des papiers. Votre honneur, nous demandons une pension alimentaire. Ma cliente n'a ni revenu, ni logement, et était financièrement dépendante de monsieur Brennan. Madame Brennan est employée, a dit Patricia. Elle travaille chez Apex Fitness. De plus, elle a des compétences commercialisables et est capable de subvenir à ses propres besoins. En outre, le mariage s'est dissous en raison de son infidélité avouée, ce que les tribunaux de l'Ohio prennent en considération dans la détermination de la pension alimentaire. Infidélité avouée, a demandé la juge Kerry. Patricia a remis des documents. Preuves enregistrées, messages textes, déclarations de témoins,
tout confirme que Madame Brennan a entretenu une liaison extra-conjugale pendant environ 4 mois avant la séparation. La juge les a examinés. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Madame Brennan, est-ce exact? Olivia a regardé son avocat. Il a légèrement hoché la tête. J'ai fait des erreurs, dit-elle doucement. Mais ça ne veut pas dire que je devrais me retrouver sans rien. Le contrat de mariage spécifie exactement ce à quoi vous avez droit, a déclaré la juge Kerry, ce qui, selon ce document, n'est rien. Vous avez renoncé à toute réclamation sur les biens prénuptiaux de Monsieur Brennan et avez accepté de ne pas recevoir de pension alimentaire en cas de dissolution pour infidélité. Mais votre honneur, contestez-vous l'infidélité? Silence. Madame Brennan? Non. Alors nous avons terminé ici. Le contrat de mariage est appliqué. Pas de pension alimentaire. Les biens restent à Monsieur Brennan comme spécifié. Vous avez 30 jours pour finaliser les signatures et déposer le jugement. L'avocat d'Olivia a tenté de s'opposer. La juge l'a fait taire. À moins que vous n'ayez la preuve que le contrat de mariage était frauduleux ou signé sous une contrainte réelle, et non par regret, cette décision est maintenue. Votre honneur, ma cliente n'a nulle part où vivre. C'est une affaire personnelle, pas juridique. La séance est levée. Le marteau a frappé. Olivia est restée figée. Son avocat a rangé sa mallette en lui chuchotant quelque chose. Elle a hoché la tête, engourdie. Patricia et moi avons quitté la salle d'audience. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout. Elle signera d'ici une semaine. Elle ne peut pas se permettre de faire traîner ça et les accusations criminelles. Jason risque au minimum une probation, peut-être une peine de prison de comté, selon ses antécédents. Olivia obtiendra probablement une probation et une restitution pour les dommages à l'entrepôt. Donc, pas de prison. Pas pour ça, mais sa réputation est détruite. C'est pire que la prison à certains égards. Patricia avait raison. Au cours des 3 jours suivants, j'ai observé de loin la vie d'Olivia finir de s'effondrer. Son Instagram est passé en privé après trop de commentaires sur l'arrestation. Mia et ses autres amis ont cessé de la taguer dans leurs publications. Elle s'est fait virer de la salle de sport, non pas pour la liaison, mais pour l'arrestation et l'attention négative qu'elle a suscitée. Jason a réemménagé chez ses parents à 2 états de là, fuyant les décombres. Et Olivia a signé les papiers du divorce. Patricia m'a appelé mercredi matin. C'est fait. Elle a tout signé. Période d'attente de 30 jours, puis c'est définitif. Si facilement? Elle n'a plus d'option. Pas d'argent, pas de soutien, pas de levier. Elle a pris le seul chemin qui lui restait. J'ai raccroché, je me suis assis dans mon salon, à personne d'autre, et je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe. Pas de satisfaction. Juste le silence. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carla. J'ai entendu qu'elle avait signé. Félicitations. Merci. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Bien sûr que si. J'ai juste accéléré les choses. Et maintenant? Maintenant, je reconstruis. Bien. Tu le mérites. J'ai regardé ma maison vide. Les murs encore nus où les photos de mariage étaient accrochées. Des meubles qui devaient être remplacés. Une vie qui avait besoin d'être remplie. Mais c'était la mienne. 4 semaines après la finalisation du divorce, Olivia a quitté la ville. J'ai appris par Carla qu'elle avait réemménagé temporairement chez ses parents, puis qu'elle avait trouvé un minuscule appartement à 3 heures de là. Nouvelle ville, nouvel emploi, tentative de nouveau départ. Jason a complètement disparu des réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans la construction quelque part, essayant de rester discret. Leur réputation dans cette ville était grillée. J'ai croisé Mia une fois dans une station-service. Elle m'a vu, a détourné le regard, a fait comme si elle ne m'avait pas vu. Je n'ai pas insisté. Elle avait choisi son camp et avait perdu. C'était suffisant. Ethan et moi avons continué à travailler ensemble, à assurer les quarts de travail. Il n'a jamais parlé d'Olivia à moins que je ne le fasse. Un bon ami comme ça. Anna appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles. S'assurer que je mangeais, dormais, que je ne sombrais pas.
Je ne l'étais pas. J'avais tout traité pendant la guerre. Maintenant, j'existais simplement dans les séquelles. Un samedi, je suis allé sur la tombe de mon grand-père. Je n'y étais pas allé depuis des années. Je suis resté là, regardant la pierre tombale. Simple, sobre. Son nom et ses dates. J'ai gardé la maison, papy, ai-je dit à la pierre. J'ai failli la perdre, mais je l'ai gardée. Le vent soufflait dans les arbres du cimetière. Air froid d'octobre. Elle a essayé de tout prendre, mais le contrat de mariage a tenu. Celui que tu m'as dit de faire quand j'ai dit que j'allais me marier. Tu avais raison. Je suis resté là 10 minutes de plus. Je n'ai rien dit d'autre. Juste debout. Puis je suis parti. 3 mois plus tard, je chargeais des palettes quand mon superviseur, Bill, est venu. Nick, t'as une minute? Bien sûr. Nous sommes allés à son bureau. Il a fermé la porte. La direction a examiné l'incident de l'effraction, dit-il. Comment tu l'as géré, comment tu as continué à travailler pendant le divorce, tout ça. D'accord. Il t'offre une promotion. Superviseur de car, meilleur salaire, avantages, voie de management. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Tu as prouvé que tu pouvais gérer la pression. Ils veulent des gens comme ça au commandement. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Oui. Bill a souri. Bien. Tu commences lundi prochain. On te formera sur le côté administratif. Je suis retourné sur le terrain, hébété. Ethan a vu mon visage. Ça va? J'ai eu une promotion. Putain ouais. Vers après le service. Ouais, des verres. Ce soir-là, chez O'Brien S., Ethan a payé la première tournée. Nous étions assis dans la même banquette où j'avais rencontré Carla des mois auparavant. À la survie des ex-folles, dit Ethan en levant sa bière. À la survie. Nous avons bu. Au milieu de ma deuxième bière, un texto est arrivé. Numéro inconnu. Salut, c'est Olivia. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis désolé pour tout. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. J'espère que tu vas bien. Je l'ai fixé. Ethan a jeté un coup d'œil. C'est elle? Ouais. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à tout. L'appel, l'expulsion en 30 minutes, l'enregistrement, les avocats, le dîner de famille, l'effraction à l'entrepôt, tout ça. Puis j'ai supprimé le message sans répondre. Non, dis-je. Je ne le ferai pas. Nous avons fini nos verres et sommes rentrés chez nous. 6 mois après le divorce, j'ai rénové la maison. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, j'ai enlevé les derniers vestiges de son existence. Les luminaires qu'elle avait choisis, les rideaux que j'avais détestés. Je l'ai rendue complètement mienne. Anna a aidé. Elle a amené sa petite amie Rachel, qui avait des opinions sur les coussins et les murs d'accent. Je me fichais de ces choses, mais je les ai laissées décorer. Ça rend bien, a dit Anna quand nous avons fini. On se sent dans un nouvel endroit. C'est le but. Rachel arrangeait des fleurs sur la table de la cuisine. Tu vois quelqu'un en ce moment? Non. Tu veux, éventuellement? Pas encore. Compréhensible. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assis sur mon nouveau canapé dans mon salon repeint et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Pas le bonheur. Pas encore, mais la paix. Mon téléphone a vibré. Un texto de Carla. J'ai entendu que tu avais eu une promotion. Fier de toi. Merci. Comment vas-tu? Bien. Je sors avec quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de sain cette fois. C'est super. Tu devrais essayer. Peut-être. Peut-être, ce n'est pas non. J'ai souri, j'ai répondu. Peut-être, ce n'est pas non. 1 an après l'appel téléphonique qui a mis fin à mon mariage, je chargeais un quart de nuit quand une femme est entrée dans l'entrepôt. Elle était perdue, cherchant le bureau, et s'est retrouvée sur le terrain. Je lui ai indiqué la bonne direction. Merci, dit-elle.
Cet endroit est un labyrinthe. On s'y habitue. Elle a souri. Des yeux bruns, amicaux, vrais. Je suis Nicole, nouvelle recrue en logistique. Nick, superviseur de car. Oh, c'est vous qu'on m'a dit de voir si j'ai des questions. Coupable. Elle est restée un instant. Je peux vous poser une question maintenant? Bien sûr. Le meilleur endroit pour déjeuner dans le coin. J'y ai réfléchi. Il y a un dîner à 2 pâtés de maison à l'ouest. Bon café, sandwich correct. Vous voulez me montrer un de ces jours? J'ai fait une pause, je l'ai regardée. Elle ne flirtait pas agressivement, juste amicale, intéressée. Ouais, dis-je. J'aimerais bien. Elle a souri à nouveau. Demain? Demain. Elle est partie trouver le bureau. Je suis retourné charger des palettes. Ethan est passé en souriant. Tu viens d'accepter un déjeuner en car? Peut-être. Bien. Il était temps. Peut-être que oui. La maison est silencieuse maintenant. Ma maison, pas la nôtre. La mienne. Parfois, la nuit, je repense à cet appel téléphonique. Son souffle court, peinant à parler, le rire d'homme en arrière-plan. Et je pense à ma réponse. Calme, froide, précise. Prends ton temps. J'en aurai besoin pour faire tes valises. 30 minutes pour démanteler 8 ans. Les gens disent que la vengeance est vide. Qu'elle ne répare rien. Ils ont tort. La vengeance, ce n'est pas pour réparer. C'est pour équilibrer la balance. S'assurer que la personne qui vous a blessé comprend ce qu'elle a pris et ce qui lui en a coûté de le prendre. Olivia a pris ma confiance, mon temps, mon argent, ma dignité. Je lui ai pris son confort, sa réputation, son cercle social, sa sécurité. Un échange équitable. Je ne le regrette pas. Je le referais exactement de la même manière si je pouvais remonter le temps. Mais je n'ai pas besoin de remonter le temps parce que j'ai gagné et elle a perdu. Et maintenant, je construis quelque chose de nouveau sur un terrain que j'ai moi-même défriché. Nicole et moi avons déjeuné hier. Nous avons parlé de choses normales. Le travail, la famille, les objectifs. Elle a ri à mes blagues. J'ai ri aux siennes. C'était bien. C'était possible. Après le déjeuner, en retournant à l'entrepôt, elle a dit, vous êtes différent de ce à quoi je m'attendais. Différent comment? Je ne sais pas. Plus calme, plus posé. Je suis juste fatigué du chaos. Je comprends ça. Peut-être qu'elle comprenait vraiment. On verra.